En direct à la télévision d'État, le pouvoir vénézuélien met en scène sa clémence. Des centaines de prisonniers politiques vont retrouver la liberté cette semaine. Au total, 300 personnes, celles âgées de 70 ans ou plus, les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes souffrant de problèmes de santé seront libérées. Et nous ne demandons rien à personne. Nous n'exigeons aucune contrepartie. Nous demandons simplement que ce geste soit apprécié. Sous pression des États-Unis, la présidente Delcy Rodríguez avait fait adopter en février une vaste loi d'amnistie, promettant ainsi la libération de près de 8000 prisonniers politiques. Pour certains, cette annonce arrive trop tard, comme pour Víctor Queiroz Navas, décédé en détention l'été dernier. Les autorités ont caché sa mort à sa famille pendant des mois, avant de l'annoncer à sa mère. Terrassé par la nouvelle, l'octogénaire s'éteint quelques jours plus tard. Des centaines d'anonymes se sont joints au cortège funéraire de la retraitée. Ce qu'ils ont fait subir à cette mère est insupportable. Ils ont franchi toutes les limites et au final, elle a été à bout de force. On ne peut pas infliger ça à un être humain et rester impuni. Ce n'est pas possible. Le cas de la famille Navas a ému tout le pays, un symbole de l'inhumanité du pouvoir. Les manifestations pour réclamer l'application de la loi d'amnistie sont parties de plusieurs universités. En réaction, la présidente Delcy Rodríguez a annoncé une enquête sur les circonstances de la mort du détenu. Selon les défenseurs des droits humains au Venezuela, plus de 400 prisonniers politiques seraient encore enfermés dans les geôles du pays.